Allez, salut à tous. Aujourd'hui, encore un essai, encore une Ténéré, mais cette fois-ci un peu plus moderne. C'est une version 2022. Donc on va voir la différence, sachant que la dernière vidéo qu'on a fait, donc le dernier feeling que j'ai eu sur une bécane, c'est le feeling d'une Ténéré. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Déjà bonne position, ça va, la selle est rabaissée. Donc moi qui suis un nain, on est bon. Comment on la démarre? Faut embrayer. Ah, il faut embrayer. Et j'avais une vitesse. C'est nickel. Allez. Allez, on repart. Petit mode éco. Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, j'ai déjà fait la descente avec. Donc c'est le 700 Ténéré de 2022. Donc une des dernières générations. Donc là on va pouvoir vraiment voir la différence entre celle de 89 et celle de 2022. Donc le gap est assez important. Donc déjà première chose, hein, la position. Je suis vraiment bien, encore mieux que sur l'autre. La selle là a été creusée et c'est surtout que elle est vraiment fine cette moto en fait. Par rapport aux autres, même par rapport à la concurrence. Et c'est pour ça qu'elle est bien cette bécane. Parce qu'elle n'a pas le moteur par rapport à la concurrence. Et par contre elle a un gabarit d'enduro. Elle est vraiment fine. Bon, fine, il ne faut pas abuser non plus. Hein. C'est pas un enduro. Mais elle est vraiment fine. Et on se sent vraiment bien dessus. En fait, on a l'impression d'être sur un 2,5 en termes de confort. On est beaucoup mieux assis, pardon. On n'a pas le guidon qui est à la hauteur de la selle, donc on est encore mieux. Et par contre, voilà, en termes de feeling, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne sent pas le poids. Elle n'est pas lourde. Le moteur, je pense que c'est son plus gros défaut. Et en même temps, vu l'utilité pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire, je pense, 60% minimum sur terre, sur sable, où vous voulez, mais en tout cas pas sur la route. Donc là, la puissance, elle en a de trop sur ces terrains-là. Et par contre, sur la route, elle en manque un peu. Elle en manque pas comme la Ténéré de 89, faut pas abuser. Elle est beaucoup plus coupleuse. Le moteur CP2 bicylindre est vraiment intéressant par rapport à sa puissance. Je veux dire, il délivre un couple assez important par rapport à sa motorisation, bas dans les tours. Donc elle reste relativement efficace quand même. Même je dirais on a tendance à s'emballer, on se croirait presque sur un petit super motard alors qu'on a des crampons limite de cross. Voilà, je m'emballe un peu. Je m'emballe parce qu'elle est quand même plus intéressante, elle fait beaucoup moins peur que l'autre. Hein. Là, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de jeu. Le freinage, franchement, il est au top. L'avant, il freine super bien. C'est un truc de fou. Limite, je crois que j'ai bloqué la roue avant tellement. Quoique peut-être pas, il y a la baisse. Et voilà, l'avant, il freine de fou. L'arrière, c'est pareil. Limite, ça bloque direct. Mais ça, c'est une config, c'est normal. Quand tu fais du sentier, tout ça, tu te sers quasiment pas que de l'arrière, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est l'arrière. Ouais. Donc, elle est vraiment sympa à conduire. C'est une des moins chères dans sa catégorie. Une des moins puissantes. Mais par contre, quel kiff. Là, la selle, elle a été creusée un peu parce qu'on n'est pas grand. Mais on se sent bien, elle freine bien, que ce soit l'avant ou l'arrière. Le comportement châssis, elle est vraiment légère. Les suspensions sont souples, mais pas trop. Je sais pas la config qu'elle a, si elle a été réglée ou si elle a une config d'origine. Et je veux dire, elle a le bon équilibre. Il aurait fallu qu'on fasse l'essai sur terre et sur route. Pour vraiment faire un vrai comparatif. Parce que son endroit préféré, c'est la terre. Hein. Allez, on va le doubler. Voilà, tout ce qui est dépassement, tout ça, ça manque un peu de jus. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui les achètent, parce que j'en cherche une moi aussi,
ben, au bout d'un certain temps, ils sont vite saoulés justement parce qu'ils l'utilisent pas comme il faudrait l'utiliser, c'est-à-dire dans les sentiers en fait, dans la terre. Donc ils font beaucoup de routes, beaucoup de grands road trips. Et c'est vrai que quand tu te retrouves sur des autoroutes, des grands cols de montagne, que tu as 60 kg de valise, que tu es peut-être deux, sachant qu'elle n'est pas faite du tout pour être deux cette bécane, ben, tu peux vite te retrouver emmerdé par la puissance. Je veux dire, si tu fais que de la route et que de la grande route, le seul kiff que tu as, ben, c'est d'avoir un peu de gouache, tu vois. Et elle en manquerait pour cette utilisation. Je dis pas que là, regardez, on est à 90, je m'en rends même pas compte, je roule, je vous parle mais je réfléchis pas. On est déjà à 90 et je veux dire, on y met rien, quoi, on est tranquille. Donc c'est une bécane qui est au top, elle est pas chère par rapport à ses concurrentes. Hein. Après voilà, c'est ce que je disais, la différence entre une Ténéré de 89 et celle-là. Là, il n'y a pas les poignées de chauffant, il n'y a pas tout ça. Quand je disais que peut-être ça valait le coup d'investir dans un Ténéré, dans un trail de nouvelle génération, c'était peut-être intéressant par rapport aux anciennes. Mais c'est vrai que avec le ressenti que j'ai là, vu que c'était le week-end dernier, je crois qu'on a fait la vidéo, on voit vraiment la différence. Et en fait, je me rends compte que j'ai dit n'importe quoi dans le délire où elle t'amène au même endroit. Mais alors le confort de conduite, et elle n'est pas réputée pour être confort, celle-là, c'est vraiment à la base, elle est étudiée pour faire vraiment du off-road. Et c'est du beurre en fait. Voilà. Il y a le couple qu'il faut. Il y a le freinage qu'il faut. Il y a le châssis qu'il faut. Il manquerait le shifter sur celle-ci, mais je crois que sur les nouvelles générations, il y en a un. Donc ça serait au pire son seul défaut pour qu'elle soit vraiment parfaite. Mais pour moi, franchement, j'ai rien à dire sur cette bécane parce que je me régale. J'ai quasiment rien fait, je me régale. Donc voilà une très bonne moto, accessible, en A2 aussi. Donc ça c'est intéressant, mais bon, maintenant la plupart des trails sont accessibles en A2. Ils sont pas bêtes, hein. Mais ouais, moi c'est la bécane que je souhaite acheter, la prochaine bécane que je veux. Justement parce qu'elle allie vraiment les deux, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire du off-road, tu peux vraiment faire de la route. Il en manque un peu sur la route, mais il y en a de trop presque sur la terre. Donc elle est vraiment le meilleur compromis pour ceux qui veulent vraiment faire les deux. Mais vraiment les deux, genre 50-50. Elle est parfaite pour ça. Si tu fais 70 routes, 40, eh ben, vaut mieux prendre un 12,90 ou des conneries comme ça. Après le prix c'est sûr c'est pas le même. Ou même un 8,90 ça marche mieux, une Norden ça marche mieux. Et je suis pas sûr qu'elle soit aussi facile à conduire, aussi légère, qu'elle ait autant cet esprit de trail, parce qu'on dirait vraiment un trail cette moto. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que ce petit essai va vous plaire. Je vais vous laisser entre les mains de Jo, on va voir aussi ce qu'il va en faire. Mais voilà, vous voyez, on arrive sur un sentier, là ça aurait été bien. Donc allez, je vous laisse entre les mains de l'équipe, et on se dit à tout à l'heure. Et salut! Donc comme l'a dit mon collègue Romain, aujourd'hui on se rejoint à bord de la Ténéré 700. C'est un modèle donc édition rallye, hein. Alors la rallye, qu'est-ce qui différencie le rallye du modèle d'origine? C'est tout simplement déjà la hauteur de selle, hein, qui pour le coup là, moi je l'ai fait rabaisser mais normalement est vachement plus haute. Les finitions, ainsi que les suspensions qui sont un peu mieux que celles du modèle standard. Dessus on retrouve le CP, donc le CP2 présent également sur la MT-07, hein. Rien de nouveau, très efficace je trouve sur cette Ténéré. Pour l'avoir essayé dans les chemins récemment, c'est franchement ça fait le taf. Et maintenant ben, on va voir ce que ça donne sur notre bon vieux col. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je peux dire, niveau partie cycle, le châssis franchement, il est vachement efficace. J'apprécie beaucoup. Là vous voyez, on est sur un trail, on va dire, je ne vais pas parler de gros trail, mais plutôt un tram de gamme moyenne. Niveau gabarit je parle, hein. Et franchement ce que j'aime beaucoup c'est qu'on sent pas, elle est toute légère. J'ai l'impression vraiment d'être sur un super motard en fait. La position, alors je fais 1m70, je trouve que je suis vachement naturel dessus, c'est sain. Après
En off-road, c'est différent. Hein. 1m70 en off-road, je peux vous le garantir, c'est pas tous les jours facile. Mais là, pour le coup, sur la route, c'est vraiment plutôt... C'est très agréable. Le freinage, ben, il est adapté à cette moto, on va dire. Hein. Ça sert à rien d'avoir plus puissant, surtout pour du chemin. Et là, vous voyez, même sur un col, on peut s'amuser sans avoir du gros Brembo bien violent, quoi. Bon, alors là, pour cette montée, forcément, on fait attention. On a des pneus crampons qui sont en plus neufs. Donc, niveau grip, on n'a pas non plus des super Corsa. Mais déjà, on voit que ça fait le taf. Alors, ce CP2 là, ce qui est vachement agréable dessus, je trouve. Alors, je sais pas si c'est pareil sur la MT-07, mais c'est ce petit couple qu'elle a en bas régime, hein, qui lui permet d'avoir des reprises en sortie de virage assez confortables et assez agréables. Et puis bon, voilà quoi, c'est un moteur qui a fait ses preuves. Hein. On verra dans les années à venir, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de ce genre de moteur où on peut lui faire confiance, enquiller des kilomètres sans trop de problèmes et lui taper dedans sans trop de problèmes. C'est vachement robuste. Alors sur les Ténéré, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait des problèmes de boîte, notamment d'embrayage, mais c'est sur les modèles vachement récents, les 2024-2025. Là on est sur un modèle donc 2022, hein, c'est une rallye 2022. Elle a 11 000 km et franchement elle tourne comme une horloge. J'ai vraiment l'impression d'être sur un super motard, hein, c'est un truc de fou. Elle est tellement agile, c'est incroyable. On se sent vraiment en confiance. Alors aujourd'hui il y a un peu de vent. On fait toujours attention bien évidemment. Hein. Mais les changements d'angle, voilà, les suspensions elles travaillent vachement bien. En tout cas sur le bitume c'est très efficace. Moi j'aime beaucoup. Le feeling avec le frein il est parfait. Alors là l'avantage de celle-là c'est que niveau électronique on n'en a pas beaucoup. Vous voyez par exemple là j'ai tout l'ABS qui est déconnecté et il m'a fallu juste appuyer sur un seul bouton et ça suffit. Il n'y a pas l'accélérateur, c'est à câble et c'est vachement agréable. En fait la modernité des fois, notamment dans le monde du trail, c'est pas forcément bénéfique. Au contraire, ça peut être même pénalisant. Là on a vraiment le strict minimum et c'est ce qu'on lui demande. De l'efficacité, c'est tout. Pas de superflu, pas de gadget. Alors moi j'ai rajouté ce petit boîtier là qui me permet d'avoir le CarPlay. C'est la seule option que j'ai mise dessus. Et bien sûr les feux additionnels. Et sinon on n'a rien d'autre, pas de superflu. Alors, regardez-moi comme c'est efficace. Alors moi ce que j'aime sur cette moto, hein, vraiment le gros point fort, et c'est pourquoi j'ai pris ça, hein, c'est que vous voyez par exemple là, regardez, là on est donc sur une très jolie route sinueuse, hein, et vous l'avez pu le voir dans la montée, c'est très 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 agréable. Et là j'arrive, hop, je passe en mode tout terrain, et là c'est parti, on attaque les chemins sans aucune difficulté, au contraire, là elle est vraiment dans son élément. Et là, quel bonheur. Vous avez l'impression avec cette moto que vous pouvez faire aller à l'autre bout du monde et revenir avec sa baguette sous le main. Et regardez-moi cette facilité. Et vraiment ça passe, mais ça passe de partout quoi.
ce moteur, il a été fait et agencé d'une manière où vraiment c'est du beurre quoi. Bon ben voilà, ça y est, et c'est terminé de cette Ténéré 700. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ben franchement, il y a un gros gap qui a été fait entre l'ancienne qu'on a essayé et la nouvelle. Hein. Là vraiment, on est sur quelque chose de totalement différent. Niveau suspension, niveau châssis, niveau moteur, bon bref, c'est pas comparable en fin de compte. Même si c'est la même ADN, c'est plus du tout comparable. Là, on est vraiment sur une moto très très polyvalente. On peut faire de la route, on peut faire du chemin, on peut partir en road trip, on peut aller à l'autre bout du monde. Vraiment, c'est une moto que quand vous êtes dessus, vous avez de suite envie de passer par toutes les plus grosses pistes qu'il y a autour de chez vous pour aller chercher votre pain qui est à 2 km. Tout simplement. Ah, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est niveau confort, je trouve que c'est très agréable, le moteur il est agréable, voilà, tout est sain en fait sur cette moto et c'est pas pour rien que hier j'ai fait une balade moto en trail, c'était la première fois de ma vie que j'en faisais une. Franchement j'ai adoré, il y a énormément de Ténéré présentes sur les randos et c'est pas pour rien en fait, c'est très très efficace. Petit bémol sur cette moto, elles sont très convoitées, résultat beaucoup de vols, donc ça il faut faire attention. Ah, j'ai pas pensé à ça. Mais sinon, mis à part ça, le moteur... on le retrouve sur les MT-07, on le retrouve sur toutes les traceurs, non? Les traceurs 700, voilà, c'est un CP2 quoi. Et le CP2, c'est increvable, c'est efficace, ouais. voilà quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est ce que j'avais dit pendant la montée. Il n'y a pas beaucoup d'électronique et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors les nouveaux modèles, il y a de plus en plus d'électronique. Mais là, sur celle-là, là, qui est une 2022 donc, une rallye. Voilà, on est sur un accélérateur à câble, il n'y a pas de différents modes en fait. Il n'y a qu'un seul mode, vous arrivez, vous démarrez, vous appuyez, point barre. Ouais, ça le traction control, c'est vous qui l'avez dans votre poignet. Voilà. Et pour enlever l'ABS, c'est ce que j'ai expliqué, pardon, venez voir. Pour enlever l'ABS, je reste appuyé sur ce petit bouton. Hop. Et voilà. Alors là, on a la musique qui se met en route. C'est quoi normal. cette musique? Mais non, mais c'est le CarPlay en fait. Ah, j'allais dire, ils sont en train de... J'ai installé un système de CarPlay. On va se faire virer de YouTube. Donc voilà, j'ai installé ce petit truc là qui me permet, cette petite tablette là, qui me permet d'avoir le CarPlay. Et franchement, très efficace, ça suffit. Après, j'ai mis les feux additionnels, hein, on le voit devant. Ça, c'est vraiment un truc à mettre sur tout ce qui est trail et tout pour l'aventure, pour la nuit et ainsi de suite. Tu l'as payé cher ça? Non, Amazon, 80 €. Et ça fait vraiment le taf. Grille de protection obligatoire, surtout quand vous faites du off-road. Et puis après, rien de plus quoi. Hein. Là, on voit les phares à la base. Voilà, il n'y a rien de... Ouais, déjà, ça a l'air de bien éclairer de base. Ça, alors, franchement, ça éclaire bien. Moi, en plus de ça, je roule visière fumée la nuit. Et avec les feux additionnels, c'est nickel. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Après, que dire, le frein, voilà, c'est du Brembo, mais c'est basique et ça suffit. Mais vraiment, ouais, j'ai pas vu besoin que de ça freinait de fou. Ça freine bien, ça freine non, bien. mais ça freine vraiment bien. Ouais, c'est top. Et en fait, c'est en cohérence avec la moto du coup. C'est pas surpuissant, mais c'est pas non plus en manque. Au contraire, c'est vraiment parfait. Et voilà. Et bon, là vraiment, j'ai monté hier, donc avant-hier, j'ai monté un Mitas à l'arrière en pneu trail. Ah mais oui, tu l'avais pas celui-là? Ouais, non, c'est incroyable. Ah, ça fait le taf de fou. L'arrière, il bloque vite, hein, même avec la BS, j'ai remarqué. Ouais, mais c'est bien, hein, c'est bien. C'est vraiment au top. Hein. On a les suspensions réglables. Que t'as pas sur la normale? Que t'as pas sur la normale, je crois. Ouais. Alors là, il faudrait confirmer. Hein, je suis pas un expert encore de la Ténéré, mais t'as pas ça sur la normale. Et t'as une meilleure qualité sur la Rallye Edition du coup. Et t'as un plus gros sabot aussi, je crois. Ouais, et là t'as un meilleur sabot par contre. Ouais, t'as un meilleur sabot. Un gros sabot en alu bien épais. Ouais, et franchement, il sert. Hein. Alors il est lourd, c'est ça le problème. Et en enduro, le poids, c'est la guerre. Hein. Mais franchement, il fait le taf hein, parce que hier j'ai pris vraiment des gros blocs. Et heureusement que j'avais ça. De bons blocs. Après, j'ai aussi une protection d'origine. C'est d'origine ça aussi? Ouais, d'origine. Normalement, il y a une ligne Accra qui là n'y est pas. Et ça, c'est un pot d'origine de Ténéré, 700 d'origine. Et franchement, alors, esthétiquement, oui, c'est de l'Accra, c'est 10 fois mieux. Vraiment, il vaut mieux en trail, il vaut mieux ce pot qu'un Accra ou un Seppo. C'est ce que je disais, tu fais pas le bordel, ça fonctionne. Le bruit, voilà.
Ça fait beaucoup moins de bruit qu'un Accra, forcément vous connaissez Project. Maintenant, les goûts et les couleurs, moi je suis le premier à vouloir mettre à la base un SC Project Dakar. Sauf que hier, j'ai compris que si j'avais eu ça, j'aurais pleuré. Parce que elle est tombée 2-3 fois. Et vous voyez le pot, il prend sanction de suite. Et là, vaut mieux un pot comme ça ou sur le bon coin vous en trouvez à 50 € qu'un pot à 600 balles que vous aurez mangé dès le départ. Ouais, pour gagner 10 C'est mon avis décibels. personnel. Pareil, j'ai mis des crash bars. Les crash bars, ils ont duré 2 jours. Une rando hier. Une rando. Heureusement qu'ils étaient là. Mais l'avantage des crash bars, c'est quoi? Là, je vais prendre un coup de ponceuse, je vais tout polir, nickel, peinture noire, Et ça repart. et ça repart comme du Ouais, neuf. et tu n'as rien à Et arracher. c'est fait pour. C'est vraiment. Et alors attention les crash bars. Pour ceux qui prennent des crash bars pour les Ténéré, je vous conseille cette marque. Enfin moi perso, j'ai pris cette marque. C'est des Heavy Duty. Ça vaut à peu près 160 €. Et franchement, fixation sur le cadre et non sur le moteur. Et ça c'est vraiment bien. Parce qu'il y en a qui prennent sur le moteur et dès on dit quand ça tombe trop fort, ça peut péter au niveau du moteur. Ah, tu vas Et là, y a péter pas les... bon. Ouais, Alors que là, c'est au niveau du cadre et avant de péter, ouais, il il en faut y faut. aller quand même. C'est vraiment costaud. Bon, mais voilà, on a fait un petit tour. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? Ben, moi, j'aime vraiment bien la bécane. Tiens, je te laisse la caméra. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Tu vois, moi, quand je l'ai essayé, ben, je l'avais essayé la dernière fois avec toi, mais tranquille. Là, j'ai roulé, je suis pas allé vraiment plus vite, mais au moins, je l'ai essayé, j'ai pu rouler quand même un peu. Et je disais qu'on ne voyait pas forcément la différence entre une bécane de 89. Pour faire ce qu'on pouvait faire, il y en avait largement assez la 89. Et en fait, là, j'ai compris que l'évolution, elle sert vraiment à quelque chose. C'est une autre bécane, en fait, ça n'a rien à voir. Ça marche vraiment mieux, ça a un putain de couple, c'est hyper confortable, c'est hyper agile, ça freine hyper bien, il n'y a pas de vibration, tu es sur la route avec des crampons, tu fais largement le taf. Donc pour moi, ouais, c'est un autre monde entre l'ancienne et la nouvelle. Et pourtant, la dernière fois, vu que j'avais essayé que l'ancienne, je trouvais qu'il n'y avait pas... C'est la même chose en fait, c'était une moto pour faire du trail, que tu mettes 3 000 € ou 10, 12, 15 000 balles, il n'y avait pas forcément de différence et besoin de le faire. Et en fait, si, tu te régales 100 fois plus Moi en vraiment. confort. Alors en plus, nous, pour savoir, nous, on sort de motos type sportive et tout. Et vraiment, ça a été un choc, hein, moi, pour mon entourage et tout. Mes potes et mes amis, quand je leur ai dit, les gars, je vends la R1 pour prendre un Ténéré, tout le monde m'a dit, mais t'es tombé sur la tête, il y a un problème. Et franchement, je regrette pas. C'est vraiment, c'est tout récent, mais je regrette vraiment pas. Quand tu tournes la clé, le gros défaut qu'il y a sur ce moto, quand tu tournes la clé, tu sais pas si tu vas revenir. Ouais, C'est-à-dire genre avec que- la R1, tu le savais. Ouais, genre à la R1, tu savais. Celle-là, tu sais pas si tu vas revenir. Celle-là, à tout moment, tu tournes la clé et tu finis en plein milieu du Sahara, quoi. Non, c'est vrai que c'est plus fourbe. C'est plus fourbe. Et même en C'est termes très de joueur. chute, hein. Ouais, ah oui, en termes de Tu te chute, dis, ouais. ben vas-y, je l'essaye ça. Une R1, Ah ouais. tu fais attention, là, tu te dis, vas-y, la montée, je Là, l'essaye, c'est on fait verra. pour. Là, c'est fait pour. En plus, le pire, c'est que c'est fait pour. Vraiment, tu sens que la moto, elle pue la terre, quoi, tu vois. Ouais. Elle sent mauvais la terre, quoi, tu vois. Ouais. tu montes dessus, elle te dit, la route, je sais faire, mais amène-moi sur des chemins de terre. Ouais, c'est ça. C'est mon milieu. C'est ce c'est mon milieu. c'est ce que je disais parce que je pense que tu vois, c'est ce que je disais là pendant que j'étais en train de monter, que le problème de puissance, c'est vrai qu'elle en manque un peu, Ouais. mais par contre, elle est faite beaucoup plus Alors, pour la terre que les autres trails. Moi, je trouve. perso, j'ai pas trouvé qu'elle manquait de puissance. Ah ouais parce que je me suis mis en tête que. Parce que c'est la tienne et que c'est ton bébé maintenant, ça y est, ça commence. Non, ça arrête. non, mais c'est surtout que je sais que quand je monte dessus, je vais pas m'attendre à avoir l'accélération d'un R1. Mais par contre, et aussi je dis ça pourquoi? Parce que hier, je l'ai vu sur les chemins de terre, quand tu fais du 90-100 sur des DFC, Eh oui, je te garantis que c'est pas la même. tu as l'impression d'être autant en danger que quand tu es à 260. Mais je pense que tu es plus en danger. Et je pense que tu es plus en Tu es danger. plus en danger. Ouais. Et par contre, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le moteur. Alors, c'est le même que la MT-07 et tout. Mais je pense que l'agencement de la boîte, il est différent. Résultat, t'es en 2 ou en 3 dans les chemins de terre. C'est super agréable. Oui, Et la moto, tu joues pas de l'embrayage, en fait. T'es pas là à tenir... Non, tu joues pas de l'embrayage. La moto, je me mettais en 2 pour le franchissement. Hop, j'accélère tout doucement. Un tracteur. Ça monte, ça fait son ouais, non, taf. mais c'est clair. Ça pardonne beaucoup. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé là sur le col, c'est ce que j'expliquais. T'as plus l'impression d'être sur un trail. Ouais, T'as l'impression d'être sur un super motard. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Ultra on dirait- agile. oui, j'ai dit, on dirait- T'accélères, ça ouais. part, tu freines, ça. Tu vois ce que je veux te J'ai dit, dire? on dirait un petit super motard. Ouais, c'est ça. Donc, Alors qu'il y a des crampons. et en même temps, ouais, c'est ça. Et en même temps, ce qui est agréable dessus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est sur un trail, mais on n'est pas sur un trail type grosse GS et tout, tu vois. Oui. C'est-à-dire que quand tu la vois comme ça, nous, on est des petits, on fait des 1m70. Vas-y, monte dessus pour voir. Ben voilà, en gros, Et elle est rabaissée, non, celle-là. ouais, alors, c'est ce que j'expliquais. La selle rallye est vachement plus haute normalement. Ça, c'est la même selle, c'est la selle rallye qui a été
creusé en fait. Et donc quand tu montes dessus, voilà, là c'est un peu galère pour nous. Vous voyez, là, moi je suis sur la pointe des pieds de l'autre côté. Si j'essaye, voilà, c'est un peu galère, vous voyez, c'est un peu galère. Ouais, mais en vrai. Et t'es déjà plus rien que moi, alors que moi je suis ouais. Mais par contre, franchement, quand tu roules, bah tu le sens pas forcément. En tout terrain, là où c'est dérangeant, c'est dans mal un peu. tout ce qui est franchissement et tout. Bah, quand tu veux t'aider du pied, nous on est plus petits, donc voilà. Quand tu veux t'arrêter à l'arrêt pour mettre la béquille, ça c'est vraiment une galère. Quand tu es dans des dévers et tout pour mettre la béquille, en étant petit comme nous, c'est là où les chutes, où elle va tomber à l'arrêt pour de la merde en fait. Ça casse les couilles, mais bon, c'est fait pour. Et vraiment, mis à part ça, mais c'est trop agréable. Ouais, c'est trop agréable. La conduite, même si je fais 1m70, tu forces pas même pour conduire. Tu forces pas, c'est agréable, c'est fluide, tout vient sous la main. T'es bien quoi, t'es pas ni trop haut ni trop bas. Et après, quand tu te mets debout, pareil, tu vois. Quand j'arrive là et que je me fous debout, bah ouais, c'est confort. C'est confort. Non, c'est un truc de fou, c'est confort. Ils sont amoureux du trail, ça y est, on est foutu. Ouais, alors, amoureux, en vrai, je dis pas parce que je pense que je repartirai un jour ou l'autre sur une sportive. Mais par contre, je pense que celle-là, c'est vraiment la moto à tout faire. Ouais. Tu veux t'engrainer sur la route, il y a moyen de vraiment s'engrainer bien comme il faut. Ouais, et franchement, tu mets des pneus route. Déjà avec ça, je pense que ça fait mal. Des pneus route, je pense qu'il y a moyen de faire du mal à des gens sur des cols, vraiment. Non, ouais, et derrière, voilà, tu es avec ta femme ou même tout seul avec ton super pote, tu mets les valises à l'arrière. Enfin, mets les valises, tu peux même mettre de la bagagerie souple. Moi, c'est ce que je veux mettre. Hein. Ouais. De la bagagerie souple qui vient se mettre ici. C'est même mieux si tu tombes, ça évite de pétarder tes... Ouais, c'est ça en plus. Et franchement, mais cette moto, elle t'amènera au bout du monde. Ben, moi, je vous invite même, si vous êtes attiré par le trail et que vous hésitez encore, allez voir les vidéos de Laurent Cochet. Ça donne trop envie, en fait. Tu vois les vidéos de Laurent Cochet, moi, il faut que j'arrête. Je commence à arrêter de les regarder, d'ailleurs, parce que à cause de Laurent Cochet... Excuse-moi, j'essaie de faire un... il est en train de se battre, là, en train de caler la caméra. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. C'est bon? Attends, il me touche plus. Là. Allez, ça fera le taf. Ouais, voilà. Comme je disais, moi, essaye de nouveaux trucs. À force de regarder les vidéos de Laurent Cochet, il va falloir que j'arrête parce que sinon, un jour, je vais démarrer cette Ténéré et vous allez me retrouver au fin fond de la Patagonie. 45 ans quand on va te rappeler. Vous allez me retrouver au fin fond de la Patagonie. C'est vraiment un truc de fou, non? Franchement. Cette prise de vue, elle est pourrie. Il me fatigue. Bon, ouais, du coup, ouais, bécane au top. Même moi, je me suis régalé. Mais je me suis régalé, mais 100 fois plus que l'autre. Et c'est pas si lourd que ça. Hein. Ça paraît mastoc, mais c'est pas si lourd que ça en fait. Hein. Voilà. Après, que dire de plus? Eh ben, l'essayer, c'est adopter. Ouais, franchement. Ouais. Maintenant, des points négatifs, on va en trouver. Ouais, d'ailleurs, oui, vite fait là, parce que après, ça va durer 2 heures. Un point négatif, tu vois quoi? Point négatif pour moi, c'est une moto qui est malheureusement victime de son succès. Résultat par rapport au vol. Par rapport au vol. Et ça, franchement, c'est un peu chiant parce que du coup. Vraiment. Ouais. Tu regardes la Ténéré 700, elle est très demandée et il y en a beaucoup qui la volent malheureusement. Et il n'y a pas des solutions pour éviter ça? Ben si, après, il faut voir, il y a des systèmes de géolocalisation de la moto et ainsi de suite. Ouais, je vois. Donc moi je verrai sûrement pour installer ça dessus, obligé. Hein. Après par contre, autre inconvénient derrière, inconvénient et en même temps c'est aussi l'avantage, c'est que c'est des motos qui ne décodent pas beaucoup. Donc l'inconvénient c'est que forcément quand tu vas en acheter une, ça a son prix aussi. Mais en même temps, oui, ça perd pas trop. Ça perd pas beaucoup. Un peu comme les anciennes. Donc au final, c'est pas vraiment un défaut. Non, il n'y a pas beaucoup de défauts. Et franchement, en étant très objectif, il n'y a pas beaucoup de défauts. Après, je la connais pas encore assez. Il faudrait voir des mecs. On fera peut-être un retour d'expérience au bout de 6 mois. Mais peut-être avec le temps, suivant les essais qu'on fait, on pourrait peut-être essayer de faire venir des gars dans leur domaine. Ouais, carrément. C'est-à-dire que le mec, c'est un barbeau de ça, le mettre sur un sentier et que lui te dise. Pour les gens qui connaissent pas l'expression, un barbeau, ça veut dire un mec qui est fort. Hein. C'est pas un poisson. Lui, il parle comme si on était tous du sud. Chez nous, c'est pas un poisson. Ah ouais. Quoi si, c'est un poisson. Bon, bref. Tout ça pour dire que nous, on en parle, mais son milieu de prédilection, c'est beaucoup la terre. Et nous, c'est pas un monde qu'on connaît vraiment. Donc forcément, on ne trouve pas de défaut, mais peut-être qu'un mec qui fait beaucoup d'enduro, de trail et de tout ça,
il va te dire ouais mais le débattement ça suffit pas, le sabot il fait que taper. Exact. Donc là nous on a un avis objectif vu de loin avec notre connaissance Là, de la par route. exemple, le retour que j'avais des mecs hier qui avaient des Ténéré, qui avaient plus d'expérience que moi dans le milieu du trail, eux, leur gros défaut à cette moto, c'est les suspensions. Mais pareil, les suspensions, c'est la vie de chacun parce que moi, par exemple, je fais à peu près soit 80 kg et 80 kg pour 1m70 sur une moto comme ça. En vrai, les suspensions, ça va, ils travaillent pas tant que ça. Enfin, ils travaillent, mais Oui, je reste dans la norme. tu vas pas dans les butées quoi. Tu mets un gars qui fait 120 kilos pour 2 mètres, Oui. en fait, et que c'est que du muscle et tout, ben forcément, le gars, il va monter dessus, il va avoir des soucis de Oui. suspension. Vraiment, le défaut que j'ai entendu dire sur les Ténéré, c'est vraiment le problème de suspension. En fait, on a du bon matos, mais simplement, il faut aller les amener, les préparer. Ouais. C'est tout. Oui, quoi que Mais tu fasses, sinon, ouais. pour le reste, ben, c'est comme les R1 sur piste, hein, je veux dire. De toute façon, moi personnellement, quand je veux avoir une idée sur une moto, je vais dans son domaine de prédilection et je regarde, Oui. j'observe. Et tu vois ce qu'il faut. Tu cherches une sportive et tu veux une sportive efficace et tout. Oui, même sur route, Ça ça veut sert pas à dire rien. que tu vas rouler comme Voilà. un chien. Tu vas Mais que sur t'aies une bonne piste, moto. tu vas avoir une journée de roulage sur un circuit et tu regardes qu'est-ce qu'il y a le plus. Les 3/4 du temps, il y a beaucoup de R1. Ouais. C'est pas pour rien. Et ben là, c'est pareil. Tu fais une balade trail, tu vas voir une randonnée trail, tu vas voir les mecs, il y a quasiment que du Ténéré. Ben c'est pas pour rien. Non, non, mais oui, c'est clair. Hier, il y avait du SF Moto aussi, de la COV 450. SF Moto, ça serait bien d'essayer aussi par SF rapport Moto, à ça, par franchement, rapport au prix. Franchement, hier, j'ai été agréablement surpris de la SF Moto. Mais malheureusement, pareil, les propriétaires de SF Moto, c'est des gens qui badaient un peu les Ténéré 700. Quoi. Ah, et Ouais. par rapport au budget, ils ont pris la. Ouais, ils ont pris... En fait, c'est mieux optionné les SF Moto. Par contre, il faut essayer, mais voilà. Tu sens qu'elles ont quand même certaines limites, que la Ténéré, vraiment, elle... Ouais, avec quelques réglages, voilà. c'est vraiment. Après, un c'est normal. Franchement, c'est Yamaha. Yamaha, ils ont... La Ténéré, c'est comme j'expliquais pour la vieille moto. Voilà, on attaque un mythe. Là, c'est vraiment un mythe. Oui, oui, ils sont Il y a obligés un de nom. respecter, donc ils t'es sont obligés de faire voilà, bien. d'avoir... Exactement. Ok. C'est tout. Bon, ben voilà, on aura fait un petit essai comparatif, sachant qu'on avait déjà fait celui de l'autre. Ouais. Donc on est bon. Eh bien, écoutez, encore une fois, les amis, merci de nous regarder. Merci de nous mettre des commentaires et des avis sur cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire ce qu'on aurait à améliorer. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois. On apprend, c'est pas grave. Mais au moins, on apprend. Exactement. Voilà. Bon, mais à bientôt. Abonnez-vous. Likez, commentez. Retrouvez-nous sur Instagram aussi. Il y a nos réseaux sociaux. Ouais. Et puis voilà. Hein. Me rajoute pas du montage. Allez, Allez. à plus. Ciao, ciao. Ciao.